Bonsoir, chers frères et sœurs. Je me présente. Je suis le conférencier biblique Gabin Tsafak. Et le thème de notre conférence de cet après-midi est le suivant. Se prendre en charge spirituellement pendant cette période de confinement. Vous savez, nous sommes en période de confinement de coronavirus et nous devons nous prendre en charge spirituellement. Je vais d'abord commencer par lire ce passage de 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 9. La Bible dit au verset 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Verset 2. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il s'adresse ici aux chrétiens qui sont à Corinthe. L'épître de Paul aux Corinthiens, c'est une lettre que l'apôtre Paul adresse aux chrétiens qui sont à l'église de Corinthe. Vous savez, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les 12 apôtres qui étaient avec Jésus-Christ ont continué l'œuvre. Judas Iscariote, qui avait trahi Jésus-Christ, s'était donc donné la mort, s'était pendu, s'était suicidé. Et les 11 autres ont continué le travail. Ils ont continué à faire l'évangélisation, à prêcher la bonne nouvelle. Parmi lesquels, il y avait l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Ils sont restés à Jérusalem. Ils étaient chargés de prêcher l'évangile aux enfants d'Israël. Maintenant, Jésus-Christ va se révéler à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Il s'appelait alors Saul de Tarse. Jésus se révèle donc à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Jésus lui apparaît, il tombe, il a les écailles dans les yeux, et après, il retrouve la vue, il commence à prêcher. Et il prend le nom de Paul, apôtre Paul. Et il avait reçu pour mission de prêcher l'évangile aux non-juifs, c'est-à-dire aux païens. Et il a fait le travail. Il a prêché l'évangile à Corinthe, il a prêché l'évangile en Galatie, il a prêché l'évangile en Thessalonique, il a prêché l'évangile à Philippe, chez les Philippiens. Donc vous avez les différentes épîtres de Paul, sont les lettres que Paul adressait aux églises, ce qu'il avait établi dans ces différentes villes, à Corinthe, en Galatie, à Thessalonique, à Philippe. Mais pendant que Paul prêchait, ceux qui étaient avec Jésus-Christ, ceux qui étaient parmi les 12 apôtres de Jésus-Christ, ils n'ont pas considéré Paul comme étant un apôtre. Puisque, à leur époque, Paul persécutait l'Église. Après la mort de Jésus-Christ, Paul a persécuté l'Église. Comme nous pouvons le voir dans Actes des Apôtres, chapitre 6, le chapitre 7. La Bible dit que Paul avait assisté au moment où on avait lapidé Étienne. Il avait soutenu ces gens-là. Il était avec ceux qui avaient lapidé Étienne. Étienne avait été lapidé à mort. Et Paul avait donc pris les lettres à la synagogue de Jérusalem pour aller à Damas, persécuter l'église. Donc, les anciens d'Israël avaient toujours en mémoire que Paul était Saul de Tarse. C'est alors qu'il devient apôtre Paul et qu'il prie, établit les églises. Mais jusque-là, ceux qui sont à Jérusalem ne le considèrent pas comme apôtre. L'apôtre Paul dit, si pour eux,
à Jérusalem, je ne suis pas un apôtre. Mais pour vous, ici à Corinthe, je suis un apôtre. Pourquoi? Parce que vous êtes le sceau de mon apostolat en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, quand vous allez, quand Dieu va vous parler, et va vous demander de prêcher l'évangile, de parler de sa part, les gens vont toujours dire, oh, ce monsieur-là, on le connaît à Abidjan, dans les marquis d'Abidjan. Mais on le connaît à Paris, à Métropole de la Chapelle. On le voyait traîner là-bas. On le connaît à Paris, à Moulin Rouge. On le voyait traîner à Moulin Rouge. On le connaît à Bruxelles, à la porte de Namur, métropole de Namur. Dites-vous là. Alors aujourd'hui, il commence à prêcher l'évangile. C'est possible. C'est possible. Ne jugez personne. Et ne soyez influencé par personne. Si Dieu vous a dit de prêcher l'évangile, prêchez l'évangile. Si pour d'autres, vous n'êtes pas un apôtre, mais pour votre fils de 3 ans, de 4 ans qui est à la maison, vous êtes un apôtre. Parce que vous lui prêchez la parole. Prêchez la parole à votre fils. Commencez à prêcher dans votre cellule familiale. Vous prêchez à votre fils, vous prêchez à votre fille. À 4 ans, ils comprennent. Vous pouvez leur acheter la Bible en bande dessinée. Vous lisez avec l'enfant. Vous lui prêchez. Vous êtes apôtre pour l'enfant. Même si à l'extérieur, les gens ne vous considèrent pas. Mais l'enfant est le sceau de votre apostolat. Bien, c'était donc ce que j'avais à dire sur l'apostolat. Et comme je vous l'ai dit, le sujet de conférence de ce soir, c'est se prendre en charge spirituellement pendant cette période de confinement. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. La parole de Dieu dit ceci. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Voilà le fondement du combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. La chair et le sang ici sont les hommes physiques. Je vais parler de lutter au quartier avec les gens. Non. Mais nous combattons ici contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà notre combat. Le but du combat spirituel, c'est de combattre contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comme c'est écrit ici. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités spirituelles, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes.
Voilà le but du combat spirituel. Combattre contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chers frères et sœurs, vous êtes peut-être nés en Europe. Vous êtes africain. Vous êtes peut-être nés en Europe. Ou aux Amériques, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis, le Brésil ou le Mexique. Mais votre grand-père est venu d'Afrique. Votre grand-mère est venue d'Afrique. Il était agriculteur en Afrique, ou votre arrière-grand-père était agriculteur en Afrique. Votre arrière-grand-mère faisait de la pêche en Afrique. Votre grand-père était éleveur en Afrique. Alors, c'était leur travail, agriculteur, éleveur, pêcheur. Si votre arrière-grand-père était pêcheur, alors il a certainement fait des alliances avec les dieux des eaux pour pêcher beaucoup de poissons. Si votre arrière-grand-père était agriculteur, était cultivateur de café, cultivateur de cacao, il a certainement fait des alliances avec les dieux de la forêt pour produire beaucoup de café, produire beaucoup de cacao, pour produire beaucoup de manioc. Si votre arrière-grand-père était éleveur, c'est-à-dire que vous êtes originaire de la région sahélienne de l'Afrique, dans le Sahel, certainement que votre arrière-grand-père a fait des alliances avec les dieux du Sahel pour avoir un grand troupeau, un troupeau de bœufs, un troupeau de moutons, un troupeau de chèvres, un troupeau de chameaux. Il a fait des alliances avec les dieux de son milieu naturel. Le dieu des eaux, pour ceux qui vivent en bordure de la mer. Si votre village est une île de l'océan Atlantique, ou votre village, c'est dans les lacs, dans la région des lacs, comme à Libreville, comme au Gabon, à Lambaréné, on parle des lacs. Ce sont des endroits qui sont entourés par d'eau. Il y a plusieurs villages qui sont entourés d'eau. On appelle cela les lacs, la zone des lacs. Certainement que votre grand-mère a fait une alliance avec les dieux des eaux pour pêcher beaucoup de poissons, pour avoir beaucoup de poissons, pour pouvoir vendre et gagner de l'argent à ce moment-là. Alors, ces alliances que vos grands-parents ont fait avec les dieux de leur environnement, ces alliances-là vous suivent jusqu'aujourd'hui. Nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 5, du verset 9 au verset 10. Deutéronome, chapitre 5. Deutéronome, chapitre 5. Le verset 10. Deutéronome, chapitre 5. Le verset 9 dit: Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. C'est Dieu qui parle ici. Il dit que Dieu est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères et des grands-pères sur la troisième jusqu'à la quatrième génération. Ça veut dire que si votre grand-père a fait des alliances avec les dieux des forêts, parce qu'il voulait produire du café, du cacao, ou des palmiers, des tomates, ou du manioc, sachez que ces dieux-là vous suivent de génération en génération. Votre grand-père, la génération de votre père, et votre génération, et vos enfants. Alors, comment briser ces alliances? Voilà la question que nous nous posons en ce moment et à laquelle nous allons essayer de répondre. Comment briser les alliances que nos grands-parents ont faites? C'était leur époque. C'est comme ça qu'ils vivaient.
Ils adoraient les dieux des eaux, les dieux des forêts, les dieux des montagnes, les dieux du désert, les dieux de la savane. C'était leur époque. C'était leur époque. Ils ont signé des alliances. Ils pensaient qu'ils faisaient du bien. Il y en a même qui ont marié leur petit-fils. Ça dit que vous êtes là, vous êtes né. Mais votre grand-père vous a donné un mariage. Spirituellement, quelque part. Et ce mariage-là, ça vous affecte aujourd'hui. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. La parole de Dieu dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Verset 3, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a créé la lumière par sa parole. Il a déclaré par sa parole. C'est avec la parole que Dieu a créé. Et c'est avec la parole que le diable maudit. C'est avec la parole que ton grand-père a signé une alliance. Il a signé une alliance en parlant. C'est avec la parole. C'est avec la parole que le diable détruit. Le diable fait des incantations. Il déclare que tu vas faire l'accident, que tu vas mourir. Mais toi, tu peux également briser la déclaration du diable en disant que je vivrai, je ne mourrai pas et je déclarerai les bontés de l'Éternel. Il suffit d'ouvrir la bouche à haute et intelligible voix et déclarer. Parce que Dieu a créé la lumière avec sa bouche, la déclaration, la parole. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme et la femme. Et le verset 28, Dieu dit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les oiseaux des cieux, dominez sur les poissons de la mer et dominez sur toute espèce animale qui se meut à la surface de la terre. C'est un commandement de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur tout ce qui marche à la surface de la terre. Dominez sur tout ce qui est dans les eaux. Dominez sur tout ce qui est dans l'air. Donc, quel que soit l'esprit qui est dans les eaux, quel que soit l'esprit qui est dans la forêt, quel que soit l'esprit qui est dans les déserts, Dieu a déclaré que tu dois dominer sur cet esprit-là. Genèse chapitre 1, verset 28. Notez bien et cherchez. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplacez la terre, assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut à la surface de la terre. Voilà. De Genèse. Ensuite, nous allons évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. En elle, toute chose a été faite. Nous allons continuer la lecture jusqu'au verset 12. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Évangile selon Saint Jean, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et il déclare au verset 12 que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, la parole qui a créé le ciel et la terre, la parole qui a créé la lumière, la parole qui a créé l'homme à son image, la parole qui a demandé à l'homme de se multiplier et de remplir la terre. Et à tous ceux qui ont cru à cette parole-là, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il suffit simplement que vous, qui me suivez, vous placez la main sur votre patrie et vous déclarez, mon Dieu, je suis ton enfant. Point. Vous ne savez pas prier, vous ne savez pas parler. Mon Dieu, je suis ton enfant. À partir du moment où vous reconnaissez et que vous déclarez que vous êtes enfant de Dieu, alors vous le devenez. Et puisque vous avez été créé à l'image de Dieu, et que Dieu est esprit, alors vous êtes esprit. C'est-à-dire que votre esprit, l'esprit qui est en vous, est à l'image de l'esprit de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Or, Dieu est esprit. Ça veut dire que c'est l'esprit de l'homme qui est à l'image de l'esprit de Dieu. Et quand vous reconnaissez que, vous déclarez que vous avez reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand vous recevez la parole, vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu. Vous êtes né. Au verset 13, c'est que vous n'êtes plus né de la chair. Mais vous êtes né de Dieu. Vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Et si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si l'Esprit de Dieu habite en vous, alors, quand vous allez déclarer une parole, cette parole aura la même puissance que la puissance de Dieu. Il vous suffit simplement de placer la main sur votre poitrine et de déclarer à haute et intelligible voix que Père, je déclare et j'annule les alliances que mes grands-parents ont faites et qui m'affectent aujourd'hui et qui affectent mes enfants. Vous le déclarez, c'est une déclaration. Une fois que vous avez déclaré et que vous le croyez à votre cœur, cela se réalise. Dans le livre de Marc, Évangile selon Marc, le chapitre 16, Marc chapitre 16, Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à la parole. La parole avec laquelle Dieu a créé la lumière. La parole avec laquelle Dieu a créé l'homme. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à la parole. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui parle ici. Si vous avez cru à la parole, cela veut dire que vous avez le pouvoir de chasser les démons. On a dit ici, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit ceux qui accompagnent le pasteur. On n'a pas dit pasteur. On n'a pas dit évangéliste. On a dit ceux qui auront cru. À partir du moment où tu as cru, tu as le pouvoir de chasser un démon. Nous savons que l'esprit, le démon, c'est un esprit. La mort, c'est un esprit. Il y a l'esprit de mort. Il y a des familles où les hommes meurent à 42 ans. Vous regardez dans votre famille, votre oncle est mort votre oncle est mort à 42 ans, c'est-à-dire l'aîné de votre papa est mort à 42 ans. Le cadet de votre papa est mort à 42 ans. Il y a des familles où les hommes meurent à 59 ans. Parce qu'il y a un grand-père qui avait signé une alliance dans laquelle il disait que tous les enfants mâles mourront avant l'âge de 50 ans. Et tu regardes autour de toi, tu te rends compte que ton oncle, tu as perdu ton grand-oncle, ton oncle, 42 ans, le grand frère de ta maman, il est mort à 42 ans. Il y a un autre qui grandit là, le petit frère de ta maman, il meurt à 42 ans. Ta maman, elle perd son grand frère à 42 ans, elle perd son petit frère à 42 ans. Et tu es là. Mais
Aujourd'hui, tu as le pouvoir de briser cette alliance simplement par ta déclaration. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. L'esprit de mort, c'est un démon. Nous allons lire la parole de Dieu dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le croix à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ici, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est-à-dire que les alliances que ta grand-mère avait faites, parce que ta grand-mère faisait la pêche artisanale dans le lac qui est au village. Et elle était la plus grande maman qui vendait, elle faisait du poisson, elle faisait beaucoup de prises, elle fumait du poisson, tout le village achetait du poisson chez elle, elle allait vendre ça au marché de la ville, simplement parce qu'elle avait fait une alliance avec les dieux des eaux. Elle avait dit dans les dieux des eaux que les enfants mâles qui sortiront de mes entrailles et des entrailles de mes filles et de mes petites filles ne dépasseront pas l'âge de 42 ans, ne dépasseront pas l'âge de 49 ans. Et tu es né sous cette alliance-là. Aujourd'hui, Jésus-Christ te dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà comment tu peux te prendre en charge pendant cette période de, de confinement. Donc, les versets bibliques que nous avons lus, je vous rappelle rapidement les versets bibliques que nous avons lus. Nous avons lu Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 18. Nous avons lu Deutéronome 5, le verset 9 et le verset 10. Nous avons lu Genèse chapitre 1, le verset 3. Nous avons lu Genèse chapitre 1, le verset 27 et le verset 28. Nous avons lu Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Nous avons lu Jean chapitre 1, les versets 12 et les versets 13. Nous avons lu Marc chapitre 16, les versets 17 et les versets 18. Et nous avons lu Colossiens chapitre 2, le verset 14. Voilà les versets bibliques que vous pouvez lire. Et après la lecture, vous déclarez à haute et intelligible voix que Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.